pour le Nîmes Olympique. C'est eux qui donnent le coup d'envoi et directement dans le camp adverse. Mais récupération Scholtez avec Stassi Messiatu. Plutôt dans une position de milieu de terrain. La récupération avec Tom Renaud et c'est Gamero qui finalement va être piston droit. Allez, le Scholtez avec le ballon dans les pieds. Allez, Messiatu, l'ancien Sedanais avec on est reparti avec Jonathan Mexique qui retrouve une pelouse qu'il connaît bien, hein, Jonathan Mexique. Il a passé trois saisons ici du Guessoum. Oui, c'est bien joué l'été passé. Il a cherché à obtenir une faute, mais attention parce que là le danger il revient encore côté gauche. Il fait sa première titularisation. 21 ans, lui joueur formé au club. Attention ce côté droit avec Burner. Il est bien pris par Nathan. Joueur prêté par le FC Metz, Ousmane Ba, qui est venu assez précise pour retrouver le 2 d'une 2 demandé par Piccolo. Attention, Léon Delpech là qui rentre à la surface de réparation. Aïe, 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 aïe. Mauvaise enchaînement. Monzongo qui va gagner quelques mètres. Là non plus, on s'est pas compris. Elle est difficile hein, quand pour le portier Scholtez. Ouattara qui se bat pour conserver le ballon sous la pression hein, de Patrick Burner, l'ancien joueur de l'OGC Nice. Abdeljelil en déviation pour Yankoba Jarju. Après leur première victoire face à Nancy du côté du Nîmes Olympique. Et cette troisième victoire pour les Scholtez. Et 5 nuls, une défaite et une victoire pour les Nîmois. Héros à Dijon. Et là il s'est trompé. Inscrit par Léon Delpech. Et Monzongo qui cherche une solution. Ça manque de mouvement là côté Scholtez. Forcément hein, quand on prend un but évitable, c'est comme ça qu'on va l'appeler, quand on prend un but évitable. On va changer de côté avec Monzongo. L'appel de Ouattara, il est bon. La passe aussi, elle sera fuyante. Gamero avec expérience. Gamero à nouveau. Ah, on va aller peut-être chercher le côté gauche. Il y a un peu plus d'espace. Monzongo, lui qui gagne des mètres, qui vient renforcer l'attaque Scholtez. Abdeljelil qui avait reculé lui d'un cran. Oh, avec grosse faute là visiblement sur Monzongo, mais placé juste devant cette action. Il semble qu'il n'y avait pas grand chose. Martin expérience avec Stassi Messiatu maintenant. Bon, la possession hein, depuis le début de cette rencontre. Mais qui sont menés au tableau d'affichage. À nouveau. Et Monzongo qui va tenter de poser un peu le jeu. Messiatu qui est fin. Ouais, ça manque de mouvement hein, côté Scholtez. Dis-moi qui donne de la voix. Il fait des kilomètres hein, pour venir ici à Cholet. Ouais, la très bonne intervention.
Attention là, parce qu'on attaque très dur avec Guessoum, notamment sur le côté droit, le très bon tacle. Attention parce que là maintenant il va y avoir des espaces, mais les Choletais qui... Patrick Burner qui a réussi à maîtriser ce ballon. Il est passé devant Ouattara. Burner la frappe pied gauche directement dans les bras de Ousmane. Mais attention, il y a des espaces dans ce 3-5-2 du côté Choletais, mais ce qui est un peu logique parce qu'ils sont obligés de se découvrir pour essayer d'aller chercher cette égalisation à la suite de ce but de Léon Delpech qui est arrivé à la 16e. Attend confirmation pour l'une ou l'autre des deux équipes. Monzongo avec Dramé qui s'arrache pour mieux au ballon, mais attention aux déchets. Martin Expérience avec Monzongo. Ismaël Dramé, justement le voilà qui était à deux doigts de perdre le ballon. À nouveau perdu par une mauvaise passe du côté Choletais. Le bon appel de Patrick Burner qui n'arrivera pas. Ouattara sur le côté gauche qui va tenter de gagner une faute. Mais Monsieur Kubler qui lui dit non, absolument rien. Et le buteur qui s'est relevé. Avec Tom Renaud sur le côté gauche là qui est sorti de sa zone de confort de l'axe du terrain. Jarju, Renaud qui se bat pour pas perdre le ballon. On a changé complètement de côté, c'est plutôt bien joué pour Alexandre. Son recul, on est obligé de reculer du côté des Choletais tant ils tiennent ce bloc les Nîmois et qu'ils ne font pour l'instant aucune erreur, y compris même dans le... Tranquille pour Ousmane Ba et la relance choletaise. Moins de 10 minutes encore à jouer dans cette... Ouattara qui est rentré à l'intérieur. Et c'est Martin Expérience qui a pris le côté gauche. Et la tête d'Abdelgili, le franco-algérien qui a manqué en tout cas le cadre... C'est dérobé face à cette tête de Kélian. Contrat professionnel avec Lorient le 12 septembre et qui a été prêté dans la foulée pour avoir du temps de jeu avec Cholet. Un joueur qui a connu notamment la formation du côté international haïtien. Martin Expérience qui lui est bien sur son côté gauche. Et Bafonta qui est venu à la récupération. Le très bon 1-2 pour éventuellement le deuxième but, c'est fait. Le deuxième. Allez, Cholet à la relance. On s'y approche de cette heure de jeu. Et comment le SO Cholet peut aller faire du mal à cette équipe. Alors pourquoi pas sur un coup de pied arrêté. Mais ça sera évidemment compliqué pour les locaux parce de Cholet. Qu'on panique pas du côté de Nîmes. Et on attend la mauvaise passe comme ça ça vient d'être le cas. Dramé qui est sorti de sa défense là pour à ses attaquants. Le tacle de Dramé quasi désespéré qui s'est blessé là sur l'action. Léon Delpech en provocation. Alors c'est pas du tout en fait. Avranches qui est mené sur sa pelouse par Gol FC. On va les repasser là côté gauche avec Monzongo. Expérience Macan pour les Choletais avec la rentrée de celui qui attendait tellement de pouvoir rejouer, Jordan Robinan. C'est dangereux, mais il joue comme un libéro à l'ancienne.
tous les Nîmois défendent. Il mène Tom Renaud. Ouais, le bon appel de Robinan en appui avec Mozongo. On est passé avec Makansi Dibé là sur son côté gauche. Parce que ça peut aller vite, on connaît, on en parle assez fréquemment hein, dans le football, de l'importance de ce troisième but en fait dans un match de football. Parce que soit le troisième but il est inscrit par Irine définitivement ou quasi définitivement leur victoire ici au stade Omnisport de Cholet, soit c'est les Maugeois qui vont marquer ce troisième but. Ça fera 2-1 et ça forcément il y aura un doute dans la tête des Nîmois. Cette tête d'Abdel Gelil en première mi-temps, en fin de première mi-temps. Tom Renaud côté droit. On reste dans le sens du jeu du côté Choletais. Et regardez comme ils sont bas, regardez pour Makansi Dibé qui avait commencé à armer. Cholet qui comme en première période sur les 10 dernières minutes qui pousse et qui se montre plus dangereux. Les Nîmois qui reculent aussi beaucoup. Regardez à votre écran où est placé Mbina. Et voilà la bonne après quelques ennuis de blessures. Et là au milieu de terrain il y a de la taille hein, entre Frédéric Injaï et 2-0, vous le voyez en haut à gauche de votre écran pour le Nîmes Olympique. Un but inscrit en première mi-temps à la 16e minute par Léon Delpech. Il fait faute sur Mbina. Et la relance choletaise, les dernières forces dans la bataille. Du ballon. Personne ne l'attaque. Alors il va y aller, il va centrer et ça sera détourné et récupéré par au milieu de terrain. Et revoilà Tom Renaud désespéré sur son appel qu'on ne joue pas avec lui. D'ailleurs si on trouve là hein, les Choletais côté droit, ils sont deux, Frédéric Injaï et Messiatu. Du mal à revenir à son niveau. Makansi Dibé, la suite de sa blessure, hein, les ligaments croisés du genou l'été dernier. Pas cet été là hein, évidemment. On se remet pas comme ça d'une rupture des ligaments. Allez, on tente de revenir au score hein, du côté Choletais. En tout cas, c'est l'espoir qu'ils ont pour les Choletais. Afunta, son pied gauche. Mozongo qui a essayé de trouver Makansi Dibé. La récupération des Nîmois. Il est passé Piccolo. Non, il ne passera pas face à Tom Renaud. Le rock breton. Temps additionnel, 7 minutes minimum. 7 minutes de temps additionnel. De quoi faire trembler encore un peu les Nîmois. Mais... Allez, le dégagement de Parodowski qui va prendre son temps. Allez, remise en jeu pour les Choletais. On est rentré hein, dans ce temps additionnel de 7 minutes. On en a joué moins d'une pour le moment. Bah, pour un long ballon, aller chercher pourquoi pas les dernières têtes, les dernières volontés avec Fred Injaï là à l'entrée de la surface de réparation. Le centre détourné par la défense nîmoise qui va offrir